Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien une fois de plus, bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 commandes Windows essentielles à connaître. Si votre PC affiche souvent des erreurs, s'il bloque, s'il plante, s'il perd la connexion Internet sans raison, ou s'il donne simplement l'impression de ne plus vouloir fonctionner correctement. Ne réinstallez pas Windows tout de suite, ne payez pas pour une application de réparation douteuse vue dans une publicité et ne vous précipitez pas non plus dans une boutique de réparation. Avant d'en arriver là, testez d'abord ces commandes. Savez-vous que Windows intègre déjà plusieurs outils puissants capables de diagnostiquer, capables de réparer et de stabiliser votre système sans installer de logiciels supplémentaires? Et dans cette vidéo, je vais vous montrer 7 commandes essentielles que chaque utilisateur Windows devrait connaître. Avec ces commandes, vous allez pouvoir réparer des fichiers système corrompus, vous allez pouvoir corriger les problèmes réseau, vous allez pouvoir vérifier l'état de votre disque, vous allez pouvoir fermer les applications bloquées et même diagnostiquer vos barrettes de RAM. La plupart de ces commandes doivent être exécutées avec les droits administrateurs. Pour cela, nous allons ouvrir l'invité de commande correctement. Nous allons cliquer sur la barre de recherche Windows et taper CMD. Ensuite, faites un clic droit sur CMD, donc sur l'invité de commande, puis cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Quand Windows affiche la demande d'autorisation, cliquez simplement sur oui. Gardez cette fenêtre ouverte parce que nous allons l'utiliser pendant tout le tuto. La première commande que nous allons utiliser, c'est Wingate espace upgrade espace --all. Cette commande, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va simplement mettre à jour les applications installées sur votre PC. Wingate, c'est simplement le gestionnaire de paquets intégré aux versions modernes de Windows. Son rôle est simple, il vérifie les logiciels installés sur votre ordinateur, il regarde s'il existe des versions plus récentes et il peut lancer les mises à jour disponibles automatiquement. Beaucoup de problèmes que l'on attribue à Windows viennent en réalité d'applications obsolètes. Par exemple, un navigateur pas à jour, un lecteur multimédia ancien ou un composant logiciel qui ne fonctionne plus correctement. En mettant vos applications à jour, vous éliminez déjà une grande partie des problèmes possibles. Dans l'invité de commande, nous allons taper notre commande Wingate espace upgrade espace --all. La plupart des commandes que je vais utiliser, je ne vais pas les taper, je vais simplement copier-coller pour aller plus vite. Une fois la commande entrée, vous allez simplement appuyer sur la touche Entrée. Moi, j'ai une mise à jour que je vais bien sûr annuler parce qu'elle mettra du temps à terminer. Donc vous, lorsque vous allez voir Wingate faire les mises à jour des applications installées sur votre ordinateur, vous devez le laisser faire et attendre qu'il termine. Disons que vous voulez voir la liste des applications qui peuvent être mises à jour. Pour cela, vous allez taper Wingate espace upgrade. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est d'enlever All et les deux petits traits et vous appuyez sur Entrée pour voir la liste des applications qui peuvent être mises à jour. Je vous recommande d'exécuter cette commande environ une fois par mois. C'est une très bonne habitude pour garder son PC plus propre, pour garder son PC plus stable et surtout mieux sécurisé. La deuxième commande que nous allons utiliser, c'est SFC Scan Now. SFC qui signifie System File Checkers. En français, on peut dire vérificateur des fichiers système. En gros, cette commande, elle va analyser les fichiers système protégés de Windows. Elle va vérifier si certains fichiers sont corrompus, si certains fichiers sont modifiés ou s'il y a des fichiers manquants. Et si elle trouve un problème, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement tenter de les réparer automatiquement. Dans l'invité de commande, nous allons taper SFC espace /scan now. Alors moi, je ne vais pas appuyer sur Entrée parce que l'analyse peut prendre plusieurs minutes. À la fin de son analyse, vous pouvez avoir plusieurs résultats. Le premier résultat, Windows va vous dire qu'il indique qu'il n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Cela veut dire que vos fichiers système semblent corrects. Si Windows indique par exemple qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'il les a réparés, c'est une bonne nouvelle. Dans ce cas, vous allez simplement redémarrer votre PC, puis relancer la commande pour vérifier que tout est bien corrigé. Donc vous allez relancer la commande SFC /scan now. Mais si Windows indique qu'il a trouvé des fichiers corrompus et qu'il n'a pas réussi à tous les réparer, ne paniquez pas. La commande suivante est justement faite pour ce genre de situation. La troisième commande que nous allons utiliser, c'est DSM. Alors, DSM signifie Deployment Image Servicing and
Management. Qu'est-ce que va faire cette commande? Cette commande agit plus en profondeur que SFC. Pour faire simple, SFC répare les fichiers système de Windows, mais SFC s'appuie sur une réserve interne de fichiers propres. Si cette réserve, autant pour moi, si cette réserve est elle-même endommagée, SFC peut échouer. C'est là que JSM devient très utile. JSM vérifie l'image Windows et si nécessaire, il peut télécharger les composants propres depuis les serveurs Microsoft pour réparer le système. Dans l'invité de commande, nous allons taper la commande JSM. Donc, je vais enlever tout ça et on tape la commande JSM. Tout comme SFC /scannow, cette commande peut prendre du temps. Cela dépend bien sûr de votre ordinateur, de votre connexion réseau et de l'état de votre système. Alors pour cette commande, vous devez garder à l'esprit qu'une connexion Internet est obligatoire. À la fin de cette commande, vous aurez un message qui indique que l'opération s'est terminée avec succès. Une fois que vous aurez ce message, vous allez redémarrer le PC. Après le redémarrage, relancez encore une fois SFC /scannow. L'ordre que je vous recommande est simple. Vous devez commencer par lancer JSM. Ensuite, vous allez terminer par SFC. Pourquoi? Parce que JSM va réparer l'image Windows, puis SFC va utiliser cette image réparée pour vérifier et restaurer les fichiers système. C'est pour cette raison que cette combinaison est souvent beaucoup plus efficace que SFC utilisé tout seul. Maintenant que les fichiers système ont été vérifiés, on va passer à un autre élément très important, le disque. La commande suivante que nous allons utiliser, c'est chkdsk /r. chkdsk signifie check disk. Qu'est-ce que va faire cette commande? Cette commande va simplement vérifier l'état de votre disque ou de vos disques. Elle va rechercher les erreurs dans le système de fichiers. Elle peut aussi détecter les secteurs défectueux. Un secteur défectueux d'un disque, c'est simplement une zone du disque qui ne peut plus stocker les données correctement. Et quand un disque commence à avoir ce type de problème, vous pouvez rencontrer des lenteurs, vous pouvez rencontrer des blocages, des fichiers corrompus ou même des erreurs au démarrage de Windows. Avant de lancer cette commande, je vous conseille vivement de sauvegarder vos fichiers importants. Surtout si votre PC montre déjà des signes de disque défaillant. Dans l'invité de commande, nous allons taper, bien sûr je vais supprimer cette commande, nous allons taper chkdsk /r. Ensuite, vous allez appuyer sur Entrée. Bon, cette commande, je peux me permettre. J'appuie sur Entrée. Alors, si vous lancez cette commande sur le disque C, Windows vous indiquera que le disque est actuellement utilisé. C'est normal. Le disque C contient Windows, donc il ne peut pas être vérifié complètement pendant que le système est en cours d'utilisation. Windows va alors vous demander si vous voulez planifier l'analyse au prochain redémarrage. Si vous voulez, vous allez mettre O pour oui ou yes en anglais, ou vous voulez mettre No. Pour ma part, je veux mettre No. Ensuite, vous allez redémarrer votre PC. Au prochain redémarrage, Windows lancera la vérification du disque avant de charger complètement le système. Attention, cette analyse peut être longue. Sur un disque dur classique, elle peut prendre beaucoup de temps. Lancez-la donc plutôt à un moment où vous n'avez pas besoin d'utiliser immédiatement votre PC. Maintenant que nous avons vérifié Windows et le disque, on passe à un autre problème très fréquent, le réseau. Si votre PC indique qu'il est connecté mais que les sites ne chargent pas, si certaines applications n'arrivent plus à accéder à Internet ou si votre connexion semble instable, commencez par vider le cache DNS avec la commande ipconfig //flash DNS, puis appuyez sur Entrée. Alors, il est important de savoir que votre PC garde un cache DNS pour accélérer l'ouverture des sites web. C'est quoi le DNS? Le DNS, c'est simplement le protocole qui permet de traduire un nom de site comme google.com, yahoo.com ou tiktok.com en adresse IP compréhensible par l'ordinateur. Mais parfois, le cache DNS de Windows peut contenir des informations obsolètes ou des informations incorrectes. Résultat, certains sites ne s'ouvrent plus correctement, même si le PC est bien connecté au réseau. Dans mon cas, certaines commandes que je vais vous montrer, je ne pourrai pas les utiliser, tout simplement parce que mon ordinateur utilise une adresse IP statique et non une configuration DHCP. En gros, les commandes que je vais vous montrer, pour qu'elles fonctionnent, vous devez
vous devez avoir une configuration en DHCP. Alors, pour corriger ce type de problème réseau, la première commande à utiliser, comme je l'ai dit au début, c'est IP config espace /flash DNS. Donc, je vais nettoyer mon terminal en tapant CLS et je veux coller ma commande et j'appuie sur Entrée. Alors, cette commande, elle fonctionne vu que c'est simplement le nettoyage de mon cache DNS. Mais les deux commandes qui vont suivre, je ne pourrai pas les taper parce que vous allez voir, elles ne fonctionneront pas. Alors, cette commande, en gros, ipconfig espace /flash DNS, qu'est-ce qu'elle va faire? Comme je l'ai dit, elle va simplement vider le cache DNS de Windows. Concrètement, elle va supprimer les anciennes informations de résolution de nom que mon ordinateur a enregistrées et elle va forcer Windows à récupérer les informations DNS à jour. C'est particulièrement utile lorsqu'un site ne s'ouvre plus correctement, qu'une adresse web redirige vers la mauvaise destination ou que votre connexion semble fonctionner de manière, on va dire, étrange. La deuxième commande, autant pour moi, la deuxième commande que nous allons utiliser, c'est ipconfig espace /release. Donc, comme je l'ai dit, pour ma part, elle ne va pas fonctionner. Donc, alors, cette commande, elle va simplement libérer l'adresse IP actuellement attribuée à votre PC par le serveur DHCP. Pour un français terre à terre, on va dire, elle va supprimer l'adresse IP que vous avez actuellement. Et la dernière commande, qu'est-ce qu'elle va faire? Plutôt, c'est quoi? C'est simplement renew. Cette commande, elle va faire une demande d'une nouvelle configuration IP à votre routeur ou à votre serveur DHCP. En gros, vu que la deuxième commande a supprimé votre adresse IP, cette commande, qu'elle va faire? Elle va demander une nouvelle adresse IP. Donc, vous appuyez simplement sur Entrée. Pour ma part, comme je l'ai dit, ça ne fonctionnera pas parce que je suis en statique. Donc, pour effectuer un rafraîchissement réseau complet, utilisez ces trois commandes dans cet ordre. ipconfig espace /flash DNS, ipconfig espace /release et ipconfig espace /renew. C'est l'une des premières manipulations à tester lorsqu'un PC semble bien connecté au réseau, mais qu'Internet ne fonctionne pas correctement. Cette fois, on va réinitialiser des composants réseau plus profonds de Windows. Nous allons utiliser la commande netch espace winstock espace reset. Donc, je colle ma commande et j'appuie sur Entrée. Winstock, c'est quoi? C'est simplement un composant de Windows qui permet aux applications de communiquer avec le réseau. Lorsqu'il est corrompu ou mal configuré, certains logiciels peuvent perdre l'accès à Internet. Les téléchargements peuvent échouer, certaines applications peuvent ne plus se connecter et certains sites peuvent devenir inaccessibles. Ensuite, nous allons taper la commande netch espace int espace ip espace reset. Donc, je colle ma commande et j'appuie sur Entrée. Qu'est-ce que va faire cette commande? Cette commande va simplement réinitialiser la pile TCP/IP de Windows, c'est-à-dire une partie essentielle de la communication réseau du système. Une fois les deux commandes exécutées, vous allez redémarrer votre PC. Le redémarrage est important car certaines modifications réseau ne seront réellement appliquées qu'après le redémarrage de Windows. Cette méthode peut résoudre des problèmes réseau persistants même après avoir redémarré la box Internet, réinstaller un pilote réseau ou utiliser l'utilitaire de dépannage classique de Windows. Nous allons maintenant vérifier l'état de santé du disque dur ou du SSD. Alors, pour ceux qui savent, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une information. Les disques durs modernes peuvent maintenant transmettre certaines informations concernant leur état à Windows. Et nous pouvons consulter ces informations avec PowerShell directement depuis l'envie de commande. Donc, je vais d'abord nettoyer mon terminal et je veux entrer ma commande. Et j'appuie sur Entrée. Windows, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement afficher un tableau contenant les disques détectés sur mon ordinateur. Vous pourrez notamment voir le nom du disque, son type, son état de santé et son état opérationnel. Si vous voyez sain, c'est généralement bon signe. Cela signifie que Windows ne détecte pas de problème majeur signalé par le disque. En revanche, si l'état affiché est différent de sain, donc healthy, soyez prudent. La première priorité est de sauvegarder immédiatement vos fichiers importants.
Un disque défaillant peut provoquer des ralentissements, des plantages, des fichiers corrompus, des fichiers manquants, des erreurs Windows, une perte complète de données. Donc si cette commande affiche un état inquiétant, retenez une chose, sauvegardez vos données avant de poursuivre le dépannage. Nous allons maintenant passer à la commande suivante qui va nous permettre d'afficher les programmes et processus en cours d'exécution. Pour cela, nous allons taper Task List. Je passe ma commande et j'appuie sur Entrée. Windows affiche la liste des processus actifs sur mon ordinateur. Vous verrez également une colonne appelée, si je remonte, PID. Le PID, c'est simplement l'identifiant unique d'un processus en cours d'exécution. Cette information peut être utile lorsqu'une application est bloquée et refuse de se fermer normalement. Mais attention, ne fermez jamais un processus au hasard. Si vous ne savez pas à quoi correspond un processus, vérifiez d'abord son rôle. Fermer le mauvais processus peut interrompre une application importante ou rendre Windows temporairement instable. Prenons un exemple tout simple. Imaginons que le programme bloqué possède le PID. Je vais chercher... on va prendre, est-ce qu'il est ouvert? Steam. Donc, 2700. Alors, ce que je veux faire, je vais simplement taper task, kill, espace, slash. Je revois son PID, c'est 2700. Donc, je vais écrire PID. 2700, espace, et je mets F. Voilà, plutôt slash F, autant pour moi. Pas voulu. Slash F. Je vais vous montrer, j'ouvre mon gestionnaire de tâches. On peut voir ici, j'estime, ouvert. Mon Steam, il est bien là. Je vais appuyer sur Entrée, on va voir ce qui va se passer. Le programme a été terminé, donc a été supprimé. Donc si vous avez un programme qui ne veut pas être supprimé, vous pouvez utiliser cette méthode pour supprimer ce programme. Alors vous pouvez aussi fermer une application directement avec le nom. Donc je vais toujours prendre Steam. Je veux l'ouvrir. On peut voir que Steam, il est bien là, il a été ouvert. Et ici, je vais taper task, kill, espace, slash, im. Alors, dans ce que je veux faire, je vais reprendre task list. On peut voir que Steam est là, donc je reprends ma commande, task, kill, espace, slash, im, espace, steam, .exe, espace, slash, f. Alors le f veut simplement dire, simplement forcer la fermeture du processus. Au fait, je lui dis, en mettant le f, je lui dis, il faut que tu dois me fermer ce processus, ce programme, obligatoirement. Donc, ma commande, elle est bien écrite. On peut voir mon Steam. Il est bien ouvert, il est bien là. Donc, j'ai Steam. Et je vais cliquer sur Entrée pour qu'il me ferme le programme, s'il veut bien. Et on peut voir que Steam a été bien fermé. Cette méthode, elle est particulièrement utile lorsqu'une application ne répond plus et refuse de se fermer normalement. Je vais maintenant partager avec vous un outil bonus. Ce n'est pas réellement une commande CMD classique, mais c'est un outil intégré à Windows que tout technicien devrait connaître, que vous soyez débutant ou même technicien avancé. Il s'appelle Diagnostic de mémoire Windows. Pour ceux qui le savent, tant mieux. Pour ceux qui ne le savent pas, vous le saurez aujourd'hui. Il faut savoir qu'une barrette de RAM défectueuse peut provoquer énormément de problèmes difficiles à diagnostiquer. Par exemple, des écrans bleus, des redémarrages aléatoires, des applications qui se ferment toutes seules,
des fichiers corrompus, des installations qui échouent ou simplement un Windows qui devient instable sans raison apparente. Et très souvent, on pense que le problème vient du système d'exploitation alors que la véritable cause est matérielle. Pour lancer cet outil, nous allons simplement taper MDSHED, plutôt SCHED. Et vous appuyez sur Entrée. Une fenêtre va s'ouvrir avec deux possibilités. Vous pouvez redémarrer immédiatement l'ordinateur et lancer le test, ou vous pouvez demander à Windows d'effectuer le test lors du prochain redémarrage. Quand l'ordinateur redémarre, l'outil analyse la mémoire RAM avant le chargement complet de Windows. Si les erreurs sont détectées, cela indique qu'un problème de mémoire est possible. Dans ce cas, il faudra poursuivre le diagnostic matériel afin d'identifier la barrette défectueuse ou le composant responsable. Voilà, chers amis, vous connaissez maintenant les 7 commandes essentielles pour diagnostiquer et dépanner Windows, ainsi que l'outil bonus pour tester la mémoire RAM. Ces commandes ne peuvent évidemment pas réparer tous les problèmes, mais elles permettent de résoudre ou au minimum de diagnostiquer un grand nombre de pannes courantes avant d'envisager une réinstallation complète de Windows ou une réparation payante. Et surtout, retenez ceci. Ne lancez pas toutes les commandes au hasard. Utilisez la bonne commande en fonction du problème rencontré. Si ce tuto vous a aidé, dites-moi en commentaire quelle commande vous a été la plus utile. Et pour découvrir d'autres tutos simples, pratiques et expliqués étape par étape pour apprendre à dépanner Windows, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour un nouveau tuto.